Salut, je m'appelle Vi et ça fait 5 ans que je suis militante à la Quadrature du Net. Si l'association existe, c'est grâce aux bénévoles et salariés qui s'y impliquent, mais aussi beaucoup par vos dons. C'est presque intégralement grâce à vous que nous finançons nos actions. Chaque hiver, nous lançons donc une campagne afin de récolter l'argent nécessaire aux luttes de l'année à venir. Cette fois-ci, on voulait fêter les 15 ans de l'asso et en profiter pour faire un petit récap des principaux combats qui nous ont animés depuis le début. L'un des premiers, ça a été de défendre Internet en tant qu'espace de partage de la connaissance et de libre créativité. Nous refusions que le développement du numérique soit un outil d'extension des droits de propriété intellectuelle et donc un outil d'exclusion culturelle. Au contraire, nous souhaitions être solidaires des pratiques d'échange d'informations, de savoir et d'œuvres artistiques qui s'étaient popularisées au début d'Internet. Ce que l'État, lui, avait choisi de nommer le téléchargement illégal. À cette époque, nous nous sommes mobilisés pour proposer des alternatives concrètes au financement de la culture qui garantirait son accès à tout le monde. Nous voulions affirmer qu'un contre-discours politique était pensable et réalisable. Notre posture, c'était, et c'est toujours, de dire que les informations et la création sont nécessaires à l'épanouissement de chacune et chacun, et que pour cette raison, ils doivent être considérés comme un commun. Pour nous, un commun, ce sont des communautés de personnes qui prennent soin d'une ressource qu'ils et elles mettent en partage. Chaque personne peut y avoir accès avec une grande liberté, participer aux décisions collectives, et contribuer pour enrichir le commun pour les autres. Penser les savoirs et les œuvres humaines comme un commun, c'est imaginer Internet comme une immense bibliothèque de la connaissance, libre, ouverte et inclusive. Tout l'inverse du discours propriétariste de l'État et des ayants droit. Ces convictions, on les a d'abord portées en France, dès 2008, contre Adopi, une autorité administrative chargée de sanctionner les atteintes aux droits d'auteur en ligne. Mais très vite, la lutte est montée au niveau européen, puis international. Et surtout, le combat s'est élargi. Car les États ont commencé à conférer aux grandes plateformes des pouvoirs de censure, de surveillance de masse, et donc de contrôle total sur notre création et notre accès à la culture. Pour lutter contre les valeurs et les piliers de ce système dans son entièreté, il y a au moins deux stratégies. D'un côté, on peut étendre cette philosophie des communs à Internet et au web en tant qu'infrastructure. C'est-à-dire revenir au réseau acentralisé qu'il était au début et construire de nouveaux espaces, d'autres outils que ceux contrôlés par les GAFAM et les autres géants économiques qui écrasent nos libertés. C'est ce que font les communautés du logiciel libre, les fournisseurs d'accès à Internet associatif, ou encore les réseaux sociaux du fait divers. D'un autre côté, on peut aller se battre sur le terrain de l'État, c'est-à-dire celui de la fabrication et de l'application de nos droits et libertés. Par exemple, cette année, la Quadrature a attaqué Adopi jusque devant la Cour de justice de l'Union européenne. L'objectif, c'est de dénoncer et de faire tomber ces pratiques de surveillance de masse au service de cette politique anti-partage. On attend sa décision dans les prochains mois, et ça, ce n'est que l'un de nos combats pour 2023.